Bon, il manque le début parce que je le prends en cours de route parce que je teste un nouveau format, on va voir ce qui va bien. Et là, c'est juste pour voir si vous qui regardez dans quelles énergies vous êtes, pour voir tout de suite si le tirage va vous correspondre ou pas. Et alors attention, ça part super fort. Euh, Là, j'ai l'impression, je les garde volontairement à l'envers, j'ai l'impression que vous en avez marre de... Vous avez vécu quelque chose, une séparation, un, un deuil, une rupture. Ça peut être sentimental comme professionnel. Je pense qu'on est dans le sentimental. Ou en tout cas quelque chose qui vous a profondément affecté. Et en fait, vous en avez marre de vous battre. C'est comme si on vous disait, enfin vous vous disiez, bah tu sais quoi, voilà, j'en ai marre, t'as raison, on n'a qu'à dire que t'as gagné, et puis c'est bien, et puis c'est marre, tu vois. Je rigole, mais c'est nerveux, c'est pas du tout drôle du tout, parce qu'on sent que vous en avez marre de vous battre, en fait, et que voilà, vous avez eu beaucoup de peine, et qu'il y en a marre, en fait, il y en a juste marre. Et, euh, et là, c'est marrant parce qu'on a deux valets, et on a le valet de cœur, enfin, le valet de coupe, pardon, ce lapsus révélateur, euh, à l'envers et le valet d'épée. Et donc là, c'est exactement ça. On sent que vous en avez marre, en fait, de bah, d'être la bonne poire, quoi. D'être la personne trop gentille, d'avoir dit oui à tout, d'avoir accepté des choses, je sais pas, moi, par loyauté ou par ce que vous pensiez que... Bah, pour vous faire aimer, pour vous faire accepter ou pour être le gentil dans l'histoire. Et en fait, il y en a marre. Voilà, de se dire que enfin, vous en avez marre. Alors, je pense que c'est une situation qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Ou alors que une situation, comment dire, soit c'est quelque chose qui s'est répété depuis, enfin, vous avez une nouvelle manière d'aborder cette situation. Euh, que c'est la première fois. Peut-être que la situation s'est déjà produite d'autres fois dans le passé, mais en tout cas, là, vous l'abordez vraiment d'une manière différente. Soit c'est quelque chose de complètement nouveau ou de très récent, euh, mais vraiment, vous vous dites, non mais là, stop. En fait, je me rends compte qu'il y a d'autres façons d'agir, il y a d'autres moyens euh, ben, d'agir, de réagir face à cette situation qui m'a vraiment peiné, quoi. Tu veux te disputer? Très bien, vas-y, fais-le tout seul. Vous voulez pas me garder dans la société? C'est pas grave, c'est quoi? J'en ai marre de me battre. Je vais arrêter de me défendre, je vais arrêter d'essayer de prouver ma valeur. Si vous n'êtes pas en capacité de l'avoir, on passe à autre chose. Voilà. C'est vraiment cette idée de se dire, ouais, je prends conscience de ma valeur, je sais que j'ai euh, beaucoup de générosité, beaucoup de loyauté, beaucoup d'amour, beaucoup de qualités comme ça positives à apporter, et que ben, si vous n'êtes pas capable de les voir, tant pis pour vous. Voilà, ça pose un peu les bases. Je trouve déjà super fort. Qu'est-ce que c'est, voyons, ce truc qui vous a un petit peu challengé pour voir si on est dans... Je sais pas, ce truc qui vous a un peu... Plutôt... Si on peut avoir des pressions sur le domaine. Ouais, c'est un truc vraiment dans lequel vous étiez enfermé. Donc tu vois, ça confirme que c'est une situation qui s'est, à mon avis, déjà présentée dans le passé, mais que vous étiez un peu... pour vous, c'était juste vous, en fait. C'était juste votre manière de fonctionner. Et vous vous définissiez même comme ça. Non, mais moi, de toute façon, je suis comme ça, donc voilà, je fonctionne comme ça. Ouais, et ben en fait, vous êtes en train de changer ça. Ben non, en fait, c'est pas parce que vous avez agi comme ça pendant des années que ça vous caractérise, en fait, et que ça dit complètement qui vous êtes. Pas du tout. Euh, Enfin, ça, c'est le cerveau, en fait, qui a l'impression, qui nous rassure, on se met tout seul dans des cases en se disant, bah voilà, je suis comme ça, et en fait, on se conforte dans cette idée parce que c'est facile. En fait, on a toujours fonctionné comme ça, donc on se dit, on est comme ça, mais l'est-on vraiment? Est-ce que c'est pas juste une construction mentale parce que notre éducation, parce que les épreuves, parce que les blessures, parce que les gens, parce que l'environnement, parce que tu vois.
Mais ouais, ça vous a enfermé pendant un moment. Enfin, vraiment, on sent que ouais, c'était votre manière de fonctionner. Et là, vous dites, non, non, en fait, je peux carrément faire autrement. J'ai des cycles de 8 ans, peut-être. Des choses qui sont produites, qui ont commencé à se produire il y a 8 ans. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de, je veux dire le mot trauma, il y a 8 ans, peut-être. Putain, c'est marrant, n'empêche. Hein. Tiens, je viens de tilter que là, du coup, j'ai 2 5 et que là, j'ai 2 valets. Et en fait, ah ouais, mais c'est carrément un miroir, en fait, c'est énorme. Et oui, c'est vraiment, vous avez un nouveau regard sur vous, en fait. Vous étiez configuré, entre guillemets, d'une certaine manière, et vous n'arriviez pas. C'est pas que vous arriviez pas, en fait. C'est que ben, on se pose pas la question, en fait. Juste, on vit. On vit, et puis on traite les informations bah, comme elles arrivent, et puis comme on sait les gérer, et puis basta, on passe à la suivante. Mm. Ok. Euh, Qu'est-ce qui arrive de positif pour vous, là? Une qui s'est retournée. Bon, c'est la fin des... Il y a le voile de l'illusion qui va se lever. C'est la fin des désillusions. Je sens que vous allez rentrer dans quelque chose de concret. Alors, point astro, on rentre dans la saison du poisson. Là, le 18 février, jusqu'à au 20 mars, quelque chose comme ça. Et les poissons sont des signes très intuitifs. Je crois que c'est les plus intuitifs du zodiaque. Signes d'eau, donc cancer, scorpion, sont hyper connectés à leur intuition aussi, donc ils seront très sensibles. Mais là, c'est comme si, quand on est trop dans son monde intérieur, dans son intuition, c'est très bien, hein, mais il faut de la connexion au concret, parce que sinon, on rêvasse toute la journée et on ne fait pas grand-chose finalement. C'est très bien hein, d'avoir un monde intérieur très riche, beaucoup d'imagination, des projets, de sentir des connexions, d'avoir cette espèce d'intelligence, pas cette espèce d'ailleurs, cette intelligence émotionnelle, c'est très bien, hein, bien sûr. Euh, mais c'est vrai qu'il faut un cadre, il faut du concret pour faire avancer les choses dans la matière. Voilà, il faut des plans, il faut s'appuyer sur des choses concrètes. Et là, ça va vous bousculer un petit peu, encore une fois, parce que c'est des manières que vous n'aviez pas forcément. Peut-être qu'il y a des sujets. Ah, d'ailleurs, il y a encore un 5, je suis en train de tilter, c'est ouf. Hein. Euh, Ouais, là, je sens. Les 5 en fait, c'est quand on rentre un petit peu en conflit. Tu sais, c'est quand il y a une situation qui. Pas en conflit, mais voilà, il y a 4 pieds et une chaise, ça va très bien. On en met un cinquième. Ou alors, voilà, on est 4 personnes au restaurant, il y a un cinquième et il y en a un qui mange en face, tu vois, ou qui mange dans le vide en tout cas. Bon, voilà, c'est ça, là, cette idée d'être 5 en fait, tu vois. Et dans le tarot, c'est pareil. Euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir. Quelqu'un va vous proposer quelque chose. Alors, quelqu'un, ça peut être n'importe qui et ça peut aussi être une rencontre au hasard, tu vois. Quelqu'un que vous allez rencontrer et que vous allez aller avoir une conversation et tu vas dire ah putain mais ouais mais grave ou je sais pas. Ouais, vous allez comprendre comment attirer le succès à vous. En fait, c'est ça. Comment arrêter de vous auto-saboter. C'est exactement ça en fait. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. En vous libérant de tout ça. Oui, oui, oui. Bah oui, logique. Ok, ça marche. Il y a une très belle compréhension. C'est comme si
Ouais, ok, tu veux ça dans la vie? Eh ben, donne-toi les moyens, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Maintenant que vous avez identifié que finalement tout partait de vous et que vous aviez le pouvoir de faire changer les choses juste, entre guillemets, en changeant quelque chose à l'intérieur de vous, une manière de fonctionner, une manière de penser, une manière de réagir, une manière d'agir, euh, eh ben ça va libérer plein de choses en fait. Et vous allez vous apporter vous-même votre fortune, votre chance. Et vous n'étiez pas habitué à ça. Professionnellement, qu'est-ce qui arrive? Ouais, professionnellement, super. Donc, soit il y a une rencontre qui se fait dans le cadre du travail, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous allez vous approcher d'un métier de cœur, carrément possible aussi. Métier de cœur, peut-être le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant, peut-être une activité créative, peut-être faire de la musique, peut-être proposer des ateliers euh, bien-être au travail. Euh, on sent que vous allez apporter de la douceur dans le milieu professionnel. Donc, est-ce que c'est dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Vous allez chercher à harmoniser les relations, à apaiser les relations avec vos collègues en proposant des activités du coup artistiques, créatives, musique, théâtre, des activités en dehors du boulot. Peut-être que vous allez prendre une place un peu de leader. En tout cas, vous allez être moteur d'un mouvement dans votre cadre professionnel. Euh, donc, soit vous orientez vers votre métier de cœur, quelque chose qui vous passionne vraiment, soit vous allez apporter du cœur dans ce que vous faites déjà. C'est hyper beau. C'est très très beau. Sentimentalement, qu'est-ce qui arrive? Waouh. Bon. Je pense qu'il y a des choses. Il va y avoir une situation, sûrement au moment de la pleine lune, je dirais, donc fin février, le 28, je crois. Là, on sent qu'il y a un petit peu cet état de... Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque... Alors, en fait, c'est à double tranchant. Soit vous sentez que... il y a quelque chose de pas clair et que vous êtes en train de chercher pour comprendre et que bientôt vous allez avoir des réponses. Soit ça va être un petit peu plus brutal. Pour moi, ça me parle d'épreuves. Ça me parle d'épreuves et ça me parle d'épreuves dans le couple. Peu importe la relation que vous avez, là, en tout cas, il y a une personne en face de vous à laquelle vous pensez, avec qui c'est pas simple, avec qui on sent qu'il y a du lourd derrière. Peut-être que cette personne a fait sortir des choses en vous, a fait émerger des choses très profondes. Et d'ailleurs, ça collerait finalement avec le début du tirage, hein, qui disait que vous en avez marre de fonctionner comme vous avez toujours fonctionné, parce que finalement, ça vous amène toujours plus ou moins au même résultat, et que si on veut un résultat différent, évidemment, il faut faire quelque chose de différent. Mais on s'en rend pas compte tout seul de ça, il faut une expérience en fait, et souvent,
faut des expériences un peu fortes pour faire bouger des choses qui sont très enracinées. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, sentimentalement. Ok. Ouais, ça vous a demandé de la force, du courage et de faire des choix pas faciles. Hein. On sent que vous étiez vachement dans l'indécision et qu'il a fallu trancher. Hein. Il a fallu lui dire non, non, mais écoute, allez, ça suffit. Maintenant, tu prends une direction et tu t'y tiens. Mais que, ouais, ça vous a demandé quand même beaucoup de réflexion et puis et beaucoup de sang-froid. Surtout, on réfléchit vraiment de manière, comment on dit, concrète ou. Enfin, faut être efficace en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Celui-là. Oh, mais... professionnellement, voyons ce qui arrive, s'il vous plaît. Ouais, donc vous allez faire, c'est ça. Il y a le livre, apprentissage, silence, le jardin, lieu public, fête, groupe. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez donc apprendre, développer des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouveaux... vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose avec les autres. Alors, soit c'est vous, comme je disais tout à l'heure, qui allez être un peu en position de leader en disant, bah écoutez, je vous propose qu'on fonctionne un petit peu différemment, je vous propose telle et telle activité, peut-être qu'on pourrait organiser le planning comme ci, comme ça, faire participer les autres aussi. Ouais, on vous sent vraiment dans cette énergie de vouloir faire participer les autres et d'être dans le groupe et de ramener de la joie, de la cohésion. Ça complète vraiment le message avec le cavalier de coupe. Hein. Après, ça peut être aussi, donc ça c'est dans le cadre si vous êtes boss, si vous travaillez dans une entreprise, mais ça peut être aussi le fait de révéler quelque chose, un de vos talents, à un groupe. Ça peut carrément être ça aussi. Hein. Que vous avez quelque chose que vous avez travaillé, je sais pas, vous avez intégré une troupe de théâtre il y a quelques temps et vous en avez parlé à personne. Et là, vous dites, eh ben ça y est, je lance les invitations, j'ai travaillé mon texte et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et vous en parlez autour de vous. Ça y est, et vous invitez les gens à venir voir cette pièce. Vous allez assumer ça. Il y a le fait aussi peut-être, mais ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai pris l'exemple du théâtre, mais ça peut quelqu'un qui peint aussi et qui décide de faire sa première exposition. Donc peinture, ça peut très bien être de la photo aussi. Et dire, voilà, je vais montrer au monde ce que je sais faire avec mon cœur. Et il y a vraiment ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis très contente. Ah, c'est agréable quand c'est des messages. Sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, celui-là était à l'envers déjà. L'addiction. Voilà, super. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme info? Wow. Là, ah bah ouais, crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Bah ouais, c'est exactement ça, hein, avec la lune de tout à l'heure. Donc là, ça va parler à des personnes qui sont... Oh mais cool, réconciliation, plus and love, trop bien. À des personnes qui ont effectivement traversé une épreuve. Alors, soit qui sont en train de la traverser actuellement, soit qui sentent, comme je disais tout à l'heure, qui sentent que c'est en train de monter, qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, qu'il y a des choses qui n'étaient pas avouées, et que là, on sent qu'il va falloir crever l'abcès. Mais je pense que vous êtes actuellement même dans une situation de crise
actuellement dans une situation de crise. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. En fait, c'est normal. Si vous étiez qui vous étiez, avec vos méthodes de fonctionnement, et que là, avec les récents événements, vous vous êtes remis en question et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un autre moyen de fonctionner. Forcément, la personne qui partage votre vie, ou en tout cas la personne à qui vous pensez actuellement, euh, peut être déstabilisée et ne plus vous reconnaître. Donc il va falloir refaire des réglages, en fait, pour exprimer qu'est-ce qui s'est passé en vous. Tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Qu'est-ce que vous avez compris? Pourquoi vous avez agi comme vous avez agi? Pourquoi vous avez... Mais il y a une belle réconciliation à la fin. Franchement, c'est beau. Et tu vois, autant avec la lune et le jugement, c'est vraiment wake up, quoi. Wake up. Tu vois, c'est... j'adore prendre l'image des jeux des jeux vidéo, genre les Mario. Pour ceux qui connaissent, tu avais toujours des différents mondes et à la fin d'un monde, tu avais le monstre. Et le jugement, pour moi, c'est un peu la carte du monstre. Tu vois, tu as besoin de vaincre euh, le monstre pour passer au level suivant. Pour moi, le jugement, c'est exactement ça. Euh, vous avez été en difficulté. Mais là, une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'amour, c'est toujours une bonne réponse. Quoi que vous viviez, l'amour, c'est toujours une bonne réponse. Et ouais, je sais pas, il y a un message qui a été reçu, hein. Je pense que si vous vous exprimez clairement, posément, avec, avec vos faces d'ombre, euh, ça ira, ça va aller. Ouais, évidemment, c'est hyper déstabilisant. Mais, mais on est quand même sur globalement quelque chose de très très positif. Est-ce que je peux avoir un petit message juste pour clôturer à la fin avec le Osho Zen Tarot? Je vais le faire en 2 fois parce que sinon c'est trop gros et je n'y arrive pas. Traveling. Elle est trop belle. On sent que ouais, vous revenez d'un grand voyage. C'est ça le truc. Et ça colle avec la lune. On sent que, et avec tous les autres messages, hein, que vous avez été dans une espèce de zone de perturbation. Mais que c'est comme dans les voyages en fait. Il n'y a pas un voyage qui peut se passer genre exactement comme vous l'aviez prévu. Sauf si vous partez dans des clubs tout frais payés, et bon là, et que vous choisissez. Et encore, même quand vous choisissez tout à l'avance et que vous payez tout à l'avance, l'avion, le transfert de l'aéroport, l'hôtel, presque ce que vous allez manger jour pour jour, les activités, bon, même en prévoyant au maximum, il se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme prévu. Et c'est le voyage. Et là, c'est vraiment ce qu'on se dit. Et la vie, c'est ça, c'est un voyage aussi, c'est pareil. Mais là, bon, on va pas parler, on va cibler un peu, si on va pas y arriver. Mais ouais, vous ressortez de cette zone de turbulence. On est toujours guidé par, alors je sais pas si c'est un soleil ou une lune.
Vous étiez pris un peu dedans, tu vois, avec le 8, c'est un peu le signe de l'infini, donc vous étiez pris un petit peu dans cette espèce de brume. Voilà, si je mets une autre. Paye ta conclusion, sinon. Oh. Postponement, je sais pas ce que ça veut dire. Et clinging to the past. Bon. Ouais. C'est exactement ça. En fait, vous étiez... Là, on vous sent vraiment tourné vers l'avenir. C'est comme si... Waouh! C'est comme si les lumières s'étaient allumées, en fait. Je sais pas, c'est comme si vous aviez fait un espèce de récap de plein d'étapes de votre vie oh, et que ça avait permis de... Je sais pas, tu sais, j'ai l'image de la ficelle, de la pelote un peu de laine. Tu sais, tu prends sur le fil, puis tu te dis, mais oh là, tu tires, tu tires, tu tires. Là, tu te rends compte, t'es là, oh là là, mais en fait, ah, mais ça c'était lié, ça c'était lié. Ah, mais si j'ai eu ça comme résultat, c'est parce qu'en fait, j'avais fait ça comme action, et finalement, ça c'était la conséquence. Mais alors, attends, tu vois, et que, en fait, vous avez défait un peu la pelote du passé, et à la fin, vous êtes là, ah ouais, mais en fait, je peux repartir carrément plus léger, quoi. C'était ça, toute cette zone. C'est comme si, et tu vois, je parlais du 8, je sais plus à quel moment j'en ai parlé, comme si c'était une période de 8 ans. Bah là, ça me le redit, tu vois. Donc, soit il s'est passé quelque chose il y a 8 ans, euh, ouais, il y a eu un événement il y a 8 ans, et en fait, pendant ces 8 dernières années, vous avez été dans cette espèce de brouillard. Et là, il y a une espèce de compréhension du voyage que vous venez de faire. C'est exactement ça. On voit cette femme qui regarde ce tableau et elle regarde un tableau en couleur et derrière c'est le tableau en noir et blanc. En fait, ça dit ok, ça, donc ça le noir et blanc, on pourrait dire que c'est un peu les expériences du passé, quand on fait un peu une rétrospective de sa vie. Et là on voit de la couleur, on se dit que ben ça en fait elle a envie d'un futur vachement plus lumineux, vachement plus coloré, vachement plus gai. Et ben c'est hyper beau ça, c'est très très beau. Ouais, vous partez d'une période de chagrin, hein. Quitter une période de chagrin, de stress, ou voilà, ou... Bah oui, mais en même temps, quand on n'est pas au fait de sa vérité, c'est difficile d'être heureux. Puisque finalement, ben, tout ce qu'on vit comme situation, il n'y a rien d'aligné avec nous. Puisqu'on n'est pas nous-mêmes. On n'incarne pas notre nature profonde. Donc, on sent que vous laissez passer tout ça. Vous laissez tout ça derrière. Et que vous allez pouvoir un peu souffler. Garder quand même le rythme. Garder une trajectoire. Votre trajectoire. Maintenant que vous avez un petit peu plus compris. Que vous avez carrément compris, en tout cas, il semblerait. Bon, voilà, je crois que le message est suffisant. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra en aider certains. Salut!